Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le taroscope mensuel pour le mois de mai pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage donc pour la première carte, on 3, qui symbolisera donc l'énergie du mois. On a la carte appui. Alors, la carte appui, elle semble dire que vous vous sentirez en sécurité, surtout sur le plan matériel et aussi du côté de votre statut social, par exemple, grâce ou avec l'aide de votre entourage. Alors, vous serez entouré de personnes en tout cas vraiment bienveillantes. C'est vraiment ce qui domine cette carte-là. Les gens autour de vous veulent du bien. Et oui, vous veulent du bien, ça existe. Et c'est surtout qu'en fait, ce sont des gens qui vont en fait contribuer un peu à votre bonheur, qui vont vous aider à mener à bien vos projets, des projets que vous avez, des projets personnels, peu importe, vos projets à vous. En fait, cette carte-là, elle fait référence à des gens qui vous veulent du bien. Voilà, j'insiste sur ce point de vue-là parce que, pourquoi? Parce que vous, les Capricornes, vous êtes plutôt des personnes méfiantes. Vous vous méfiez, même parfois avec vos propres proches, des amis très proches, même parfois de la famille. Vous êtes comme ça, vous êtes de nature méfiante, on ne change pas la nature. Ça peut vous sauver de pas mal de choses, non, mine de rien. C'est ce qui fait de vous un peu votre signature, votre personnalité, je trouve. Eh bien, bah oui, s'il y avait une attitude à adopter ou un conseil à donner avec cette carte-là, justement, elle vous invite grandement à faire confiance justement à vos proches. Il est peut-être temps de faire confiance, ou ce mois-ci, vous pourriez faire confiance à vos proches qui vous ont du bien. Il peut s'agir d'entourage très proche, comme notamment la famille ou votre cercle d'amis. Voilà. En tout cas, ici, ce sont des gens qui contribueront à votre réussite. Donc ça, c'est plutôt sympathique quand même. Et vont surtout vous aider à régler quelques soucis, des problèmes personnels. Ils vont vous aider à avancer en fait sur le plan personnel. Vous pourrez donc compter sur eux. Eh oui, vous allez certainement apprendre à compter peut-être sur eux, justement, peut-être découvrir que vous pourrez compter sur eux ce mois-ci. Si vous êtes toujours dans le cadre de la méfiance, cette carte, donc, elle vous invite à lâcher un petit peu et à faire un peu confiance. Et elle vous invite aussi à communiquer avec eux, avec votre entourage, pour éventuellement pouvoir prendre des conseils auprès, j'ai envie de le dire, ce sont en fait des gens, vous le croyez peut-être pas, mais ce sont des gens qui veulent vous voir réussir. Oui, je dis oui, ça peut exister, des gens qui veulent vous voir réussir, on a du mal à y croire, mais ça existe quand même, hein. Donc, Capricorne, lâchez-vous ce mois de mai, là, faites confiance à vos proches, prenez tous les conseils qu'il y a à prendre, engagez-vous avec eux, parlez de vos soucis, ils vont être d'une grande aide, en tout cas, ils vont vous aider même si c'est que sur le plan spirituel, ça va vous aider. Voilà, c'est une très bonne carte. Je dis, hein, c'est la carte de l'aide, c'est la carte de l'assistance, c'est la carte de la bienveillance, de l'accompagnement, du conseil. Donc, n'ayez crainte et écoutez les conseils qu'on vous donne. Hein, vous êtes souvent en train de donner des conseils, bah finalement, ce mois-ci, ce sera peut-être pour vous. Hein, donc voilà
Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne carte. Voilà, alors on va parler maintenant côté sentimental. On a la carte héritage et la carte paix. Alors, la carte de l'héritage et la carte de la paix. Alors, avec l'héritage, qu'est-ce qui se passe? Enfin, avec héritage et paix. Il se trouve ici que si, alors soit si on est célibataire par exemple, on pourrait tenir compte quand on rencontre quelqu'un ou avant de rencontrer quelqu'un, surtout quand on rencontre quelqu'un dans le début, on pourrait éventuellement tenir compte un peu de ses expériences d'avant, du passé, de quelqu'un. Il il y a la notion quand même qui domine quand même de ne pas oublier quelqu'un du passé, de ne pas y arriver ou de ne pas vouloir y arriver, hein, on ne sait pas. Il y a une histoire ancienne qui traîne dans votre tête. Voilà, vous n'arrivez pas à l'oublier, il se peut que ce soit ça. Il se peut aussi que la personne que vous rencontrez ou la personne toute fraîchement rencontrée soit déjà expérimentée dans ce domaine-là, dans le domaine des relations, du couple, de la vie familiale. Il se peut même que cette personne ait déjà une vie passée, enfin une vie de couple passée, qui a même des enfants. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de rencontrer quelqu'un ou d'être avec quelqu'un, ou peut-être aussi que vous êtes séparés et que vous n'arrivez pas à oublier votre ex, d'où cette notion de déjà vécu avec des enfants, etc. Cela dit, pour ceux qui sont en couple, c'est vrai que là je parle plutôt de ceux qui se séparent et c'est les célibataires, mais ceux qui sont en couple, rassurez-vous, tout va bien se passer ce mois-ci, c'est plutôt calme. En tout cas, si vous avez eu, je reviendrai plus juste après sur les célibataires, si vous avez eu un moment difficile ou des moments conflictuels ces derniers temps en couple, et ben padaboum, ça s'apaise, la relation elle devient soudainement paisible, un peu par miracle comme ça se calme. Voilà, c'est un peu le calme après la tempête. Bon, ça arrive, hein. Ou bien c'est juste une trêve hein, dans les conflits, hein. Ça reprendra peut-être plus tard. Bon, je vous le souhaite pas, mais en tout cas, ce mois de mai, ce sera plutôt calme, tranquillou, voilà. Et limite, ce sera un peu basé sur la compréhension. Hein, ça faisait peut-être longtemps qu'on ne se sentait pas trop compris par son partenaire, etc. Bon, bref. Et on va peut-être tenir compte un peu de tout ce qui s'est passé avant aussi. Hein, cette notion-là de tenir compte de tout ce qui s'est passé avant. Donc, allez, on arrête. Voilà. Il y a aussi cette notion, par exemple, dans la famille, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est comme si c'était des croyances, des traditions familiales qui sont perpétuées, hein, qu'on continue, on continue une attitude qu'on continue d'adopter, tout ça. Peut-être qu'il faudrait voilà, revoir un petit peu ça, hein, peut-être que c'est ça qui va bloquer quelque chose, qu'on n'arrive pas à se détacher, qu'on n'arrive pas à se détacher. Voilà, bon. Et puis pour revenir vite fait aux célibataires, eh bien, célibataires ou bien dans un début de relation. Donc, voilà, je disais que il se peut que vous ayez, par rapport à une histoire ancienne ou déjà vécue, quelque chose que, pareil en fait, c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Alors c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, ou bien c'est des traditions ou des habitudes dans la famille, etc. Il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose qui vous retient un petit peu du passé ce mois-ci. Et ça peut aussi vouloir dire en tout cas que dans le couple, il se peut que ce soit un moment de calme, un moment de trêve dans les conflits, on ne se dispute pas vraiment, c'est plutôt calme ce mois-ci. Voilà, donc profitez de cette période hein, qui me semble, bon, ni très positif, ni non plus du tout négatif, mais voilà, bon, il y a un équilibre à avoir.
C'est à vous, si vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, c'est à vous d'y trouver votre paix par rapport à cette situation-là. Voilà. Alors ensuite, on va parler côté professionnel. On a l'entreprise et on a l'homme. Alors, l'homme et l'entreprise. Alors, il y a ici une forte influence d'un homme. En tout cas, un homme va vous influencer. C'est un homme, ça pourrait être éventuellement votre employeur, votre hiérarchie, votre responsable, votre chef dans le travail. Mais c'est surtout quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une profession libérale, qui s'est réalisé professionnellement tout seul, qui pourrait éventuellement contribuer à votre réalisation professionnelle, excusez-moi, pour peut-être pour un nouveau projet que vous avez, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour un démarrage d'une nouvelle affaire, ou bien d'un travail au sein tout simplement d'une société. Il se pourrait que ce soit la notion aussi d'une entreprise familiale ou une entreprise ou un travail en couple, quelque chose comme ça. En tout cas, si vous êtes une femme, il y a une forte influence d'un homme. Ça peut être votre conjoint, votre mari, ça peut être quelqu'un de très proche tout simplement avec qui vous allez travailler, ça peut être votre patron, votre chef, votre directeur, voilà, quelqu'un qui a une profession libérale, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un artisan aussi, un commerçant. Voilà, en tout cas, il va contribuer fortement à votre réalisation professionnelle. Voilà, donc pour le point de vue professionnel. Et on va terminer avec les finances. On a le départ et la campagne santé. Bon, alors, on prend les finances. Hein, vos finances vont prendre un nouveau départ, en quelque sorte. Ça dit que, justement, vous allez vers quelque chose de plus tranquille, hein, de plus paisible, de plus, autrement plus paisible. Ça peut aussi vouloir dire, ces deux cartes-là ensemble veulent dire aussi, il se peut qu'il y ait une discussion autour d'un projet de déménagement un peu plus loin, au calme, à la campagne, ou bien avez-vous déjà déménagé, ou simplement vous avez ce projet, il y a cette idée-là, quelque chose de plus calme. Par rapport à ce que vous vivez, c'est à vous de voir. En tout cas, n'ayez crainte, vous avez une très bonne gestion, la gestion est même saine chez vous, hein, de toute façon. Les gestions sont plutôt saines. Donc voilà, vous aurez cette tranquillité d'esprit financièrement, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, mes chers Capricornes, j'ai terminé pour vous ce tirage. J'espère que ça vous éclairera, ça vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas de regarder votre ascendant pour constituer un petit puzzle. C'est à vous de trouver votre écho dans tout ce que je dis. Des fois, ça peut ne pas vous parler ou un petit peu moins. C'est un peu normal aussi. Je ne peux pas procéder au cas par cas. Donc voilà, écoutez, je vous dis rendez-vous pour le taroscope du mois prochain, pour le mois de juin. Et je vous dis à bientôt, les Capricornes, au revoir. Sei la più brutta del mondo per me.